Votre monde est façonné par des catastrophes. Vous en vivez une, nous en vivons une en ce moment avec la crise du Covid. Mon invité vous dévoile d'autres histoires bouleversantes et vous verrez qu'il y a toujours une leçon, un monde, une lueur, un monde qui change, la société qui se modifie à la faveur de cette catastrophe. Florian Guillemin, vous êtes vidéaste. Alors, on est en France, on est le 10 mars 1906 à Courrières. Pour vous situer sur une carte, c'est au sud de l'île. 1700 mineurs travaillent dans les entrailles de la terre comme tous les jours de leur vie. Ils extraient du charbon pour faire fonctionner les machines à vapeur de l'époque. Il y a les trains, les bateaux. Quand soudain, ça explose. En effet, ça explose très tôt le matin, à 6h34 du matin, pour être tout à fait précis. Donc c'est un coup de grisou, tout d'abord, qui est une explosion qui est liée à un gaz indolore qui se dégage lorsque l'on extrait le charbon. Donc c'est une première explosion qui est suivie d'un coup de poussière, qui est lié à une autre chose qui est le poussier. Donc c'est des particules fines qui sont dans les galeries et qui, elles, sont inflammables. Donc l'explosion enflamme le poussier qui va dévaster les galeries. En plus, les mineurs ont des petites lampes autour de la tête et elles ne sont pas protégées. C'est des flammes, quoi. Ces lampes ne sont pas protégées, elles sont à feu nu, comme on dit. Ouais. Donc il va y avoir une colonne de feu qui va traverser les galeries, qui se déplace à plus de 1000 km/h et qui va ravager les galeries de la mine. Combien de morts dans 1099 officiellement, 500 rescapés. 20 jours après cette catastrophe, un miracle, 13 mineurs réussissent à sortir de cet enfer et ils vont d'ailleurs donner naissance au mot rescapé. Pourquoi ça vient d'où ce mot-là ? Alors en effet, le terme échappé en picard se dit escapé. Et ces mineurs-là qui ont survécu à la fois à l'explosion, aux flammes, ont réussi à s'échapper 2 fois en fait, puisqu'ils ont erré dans les galeries pendant plusieurs jours, et donc ils ont échappé 2 fois à la mort. Donc au picard, escapé 2 fois se dit rescapé, et le terme est resté, et il était admis par l'Académie française en 1935. Passionnant. Florian Guillemin, vous nous avez expliqué que les catastrophes devenaient des moteurs de l'évolution. Qu'est-ce que cette catastrophe-là va changer à la condition des mineurs ? Alors, les mineurs, tout d'abord, il va y avoir de nombreuses manifestations. Il va y avoir vraiment un mouvement qui va se créer et qui va alerter le gouvernement sur leurs conditions de vie. Donc, après ces manifestations, tout d'abord, ils vont avoir 10% d'augmentation de salaire au moment où le travail va reprendre. Et les conditions de travail vont un petit peu s'améliorer. On va faire beaucoup de mesures sur la sécurité, notamment. Donc, on va changer les lampes, on en parlait tout à l'heure, qui étaient à feu nu. Ouais. On va les remplacer par des lampes Davy, c'est le terme, qui protègent en fait la petite flamme qu'il y a sur le casque. Ce qui va permettre d'éviter les coups de grisou et les coups de poussière. Et on voit aussi un élan de solidarité. Les Français vont se réunir autour de ces mineurs pour les aider, les familles des mineurs ? Tout à fait. Alors, il va y avoir vraiment... cet événement va traumatiser l'opinion publique, ou en tout cas éveiller les consciences. Par rapport à cela, il va y avoir vraiment une levée de fonds assez énorme pour venir en aide aux familles, aux veuves, aux enfants. Environ 8 millions de francs. Les compagnies des mines de Courrières vont être un petit peu obligées également d'indemniser toutes ces personnes-là. Et donc, cela va vraiment éveiller beaucoup de personnes sur la condition ouvrière et la condition des mineurs, notamment. Et puis pour les Français aussi, ça va changer parce que Clémenceau, qui est devenu le président du Conseil en octobre, va créer le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Tout à fait. Alors, en fait, Clémenceau, qui a maté les grèves dans un premier temps, va devenir président du Conseil, mais va quand même prendre conscience de ce problème ouvrier, surtout qu'il y a l'opinion publique qui a changé à ce moment-là, donc il faut faire quelque chose. Il va créer ce ministère en octobre, une fois qu'il est élu président du Conseil, et dès avant, au mois de juillet, le repos dominical va être instauré, rendu obligatoire, pour rendre les conditions de vie plus agréables, ou en tout cas permettre au moins aux ouvriers de souffler une journée. Parce qu'avant 1906, on travaillait tous les jours de sa vie. On travaillait tous les jours, oui, en effet. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.